Yo tout le monde, ça fait plaisir de vous retrouver. Nous voici pour une nouvelle aventure mécanique, VTT, et là ce sera plutôt draisienne, et vélo enfant de 3 à 5 ans. Je vous ai épargné le passage où j'ai tout démonté. On va passer à une nouvelle aventure totale pour moi, c'est repeindre le vélo. Vous êtes prêts à me suivre? On y va! Donc alors, nous voici pour la séance de ponçage. On peut le poncer soit avec un papier de verre à sec ou avec un papier de verre à l'eau. Et là, pour l'instant, j'ai une première expérience pour moi. Je teste, je sais qu'il faut le faire à l'eau ou à sec. Mais voilà, j'ai pris du P120. Vous avez donc les dimensions du grain qui sont indiquées à l'arrière du papier. J'ai pris du P120 juste pour voir ce que ça donne au niveau de la surface ici. Mon idée, c'est de ne pas enlever toute la peinture, car je vais remettre une peinture par-dessus. Et donc, dans ce que j'ai pu faire comme recherche, il faut mettre un après ou pas, suivant les écoles, on va dire. C'est juste pour découvrir, en même temps que vous, les effets que ça va donner sur le vélo, sur la peinture, quand je vais poncer à sec. L'idée, c'est de rendre la surface la plus lisse possible, surtout par rapport au fait quand vous avez des petits impacts comme ça, il ne faut pas qu'il y ait de crevasses. Il faut donc rendre la surface la plus homogène, la plus lisse possible. Voilà. Donc là aussi, le fait donc de poncer comme cela l'ancienne peinture, ça va créer une espèce de rugosité, même si le but final c'est d'avoir quelque chose de lisse, mais dans ce lisse, il y aura une certaine rugosité où l'après ou la future peinture pourra s'accrocher sur l'ancienne peinture. Alors, comme le temps m'est compté, j'ai décidé de passer aux choses sérieuses. Je vais m'attaquer à cela sans oublier de mettre un masque de protection. Voilà, je pense avoir fini. Voilà pourquoi on porte un masque de protection, parce que sinon tout va dans le nez. Voilà, bah me voici pour la suite de cette série de ponçage. Donc, vous vous rappelez, j'ai fait à la perceuse euh, version mécanique, on va dire, avec un grain de 80 pour aller au plus vite. Et là, du coup, il va falloir que je m'attaque à un autre ponçage, beaucoup plus fin, avec une autre technique. C'est poncer au papier de verre, mais qui se trempe dans de l'eau tiède. Voilà, donc j'ai pris du P400, des feuilles de P400 et P600, que donc je vais découper en petits morceaux. Alors, de ce qu'on m'a expliqué, voilà, on le prend le papier, on le prépare, on le trempe, et on peut commencer à poncer. N'hésitez pas à vous prendre une vieille veste imperméable, car encore une fois, c'est une aventure mécanique, peinture pour moi, du coup, je suis dans le domaine du vélo, et bah, je vais voir comment tout ça, ça réagit. Allez, on y va, au P400. Et oui, une fois n'est pas coutume, on est en automne, je me suis mis à l'extérieur, au soleil. Normalement, j'aurai du soleil jusqu'à au moins, j'espère, encore 2 heures. Et donc, je vais travailler au soleil en automne. Pour un frileux comme moi, c'est le top. Alors oui, comme je fais 2 en 1, pour mes 2 enfants, oui, j'ai oublié, il faut que je ponce celui-là aussi. Et donc, je vous épargne tout ça. Je vais le poncer et après, je reviens pour la suite. Et là, il faut dégraisser avec un anti-silicone. Vous voyez, j'ai mis des gants.
Parce qu'il faut enlever, donc d'après les conseils que j'ai eus, il faut enlever tout ce qui est empreinte digitale, le gras, d'une manière générale. Il ne faut pas hésiter à bien nettoyer le vélo. Bien secouer la bombe, secouer-la. Et je vais faire un premier test pour que je vois bien comment ça sort le jet. Il est plutôt pas mal. Un deuxième test. Ok. Je pense que je peux le diminuer. Ouais. Encore un petit peu. Voilà. Par rapport à la distance que je vais utiliser, et surtout que je vois sur quelques jets là que j'ai fait des coulures, donc j'ai trop traîné sur le doigt sur la buse. Et il faut pas que ça coule là. Donc il faut vraiment que je m'habitue à trouver le bon geste, le bon rythme et la bonne puissance. Et allez, bah je me lance, hein. C'est parti. Oui, n'oublions pas quand même la protection. Il est conseillé de commencer un peu en dehors de la zone à peindre et de terminer à l'extérieur de la zone à peindre.
Alors me voilà pour un peu le dénouement de toute cette petite histoire. J'espère que ça va aller. Il faut enlever les stickers. J'avais déjà commencé à enlever ici là. Hop. Comme vous pouvez le voir. On voit en dessous donc l'autre couleur. Maintenant, hop, j'avais fait ici aussi. Il va falloir continuer tout ça.